l'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Thierry Santa. Bonjour. Il a donc été décidé que les vols réguliers ne reprendront pas au moins jusqu'au 24 octobre. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, dans le monde, et en particulier en Australie, en Europe, on constate que l'épidémie, hélas, reprend un peu de vigueur ces derniers temps. Et il était nécessaire que la Nouvelle-Calédonie, qui a la chance d'être un des rares pays Covid-free, je crois que tout le monde se rend compte de la qualité de vie qui est la nôtre aujourd'hui. On a retrouvé une vie quasiment normale, à l'exception des déplacements extérieurs. Il était absolument nécessaire de maintenir ce cadre de vie, et la seule façon de le faire, c'était de suspendre à nouveau ces vols internationaux. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de vol, ça veut dire que les choses vont se faire par dérogation, comme ça se fait depuis maintenant le début de la gestion de cette crise, avec encore des vols vers Paris et vers Sydney, mais par dérogation, il n'y a plus de vols autorisés totalement libres. Et c'est la seule façon, je le disais, avec notre protocole d'entrée de quatorzaine à l'hôtel obligatoire, plus un test PCR à l'issue de la quatorzaine négatif, qui permet de garantir l'absence de propagation du virus à l'intérieur de la population calédonienne. Alors, Maliane Oukouan l'évoquait, on parle de procédure simplifiée, ça peut peut-être faire un peu peur vu le contexte. Qu'est-ce que c'est que cette procédure simplifiée ? Alors, plus exactement, on a simplifié la procédure au départ de Paris. Puisque le constat, hélas, que nous avons fait assez rapidement depuis que l'Europe a commencé à réouvrir un petit peu ses frontières aériennes, c'est qu'on ne maîtrisait plus du tout le tronçon Paris-Tokyo. Air France, qui est notre partenaire principal, vend ses billets maintenant de manière totalement commerciale et remplit ses vols avec des passagers à destination de Tokyo, quels qu'ils soient, dont les Calédoniens ensuite qui poursuivent de Tokyo à Nouméa. Donc sur la base de ce constat, tout le protocole qu'on avait mis en place en amont de l'embarquement avec l'obligation de remplissage de fiches sanitaires, contrôle médical au départ de Paris, devenait absurde, puisqu'on se retrouvait, pour vous donner un exemple concret, avec des Calédoniens ou des personnes souhaitant venir ici en Nouvelle-Calédonie, qui subissaient un contrôle médical à Paris et qui ensuite se retrouvaient dans un avion rempli à moitié d'autres personnes qui n'avaient pas subi ce contrôle médical. Alors même si des gestes barrières étaient prévus à l'intérieur, et le port de masque et tout le protocole qui l'accompagnait, ça commençait à devenir un peu aberrant. Donc on a assoupli tout ce dispositif. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que depuis le 18 juillet, l'État, dans le cadre de sa loi d'urgence sanitaire, oblige tout passager à destination des DOM-TOM en général, y compris en Nouvelle-Calédonie, à subir un test 72 heures PCR, 72 heures avant leur départ. Et bien sûr, négatif pour pouvoir embarquer. Donc avec tous ces éléments-là, le choix a été fait d'assouplir le dispositif au départ, avec l'obligation donc d'un test 72 heures avant, et par contre de maintenir tel qu'il est le dispositif à l'arrivée, avec un contrôle médical à l'arrivée, une quatorzaine à l'hôtel obligatoire et un test négatif à l'issue de la quatorzaine. Ça nous paraît, en tout cas les autorités sanitaires, la DAS, considèrent que ce dispositif est aujourd'hui suffisant pour garantir l'absence d'introduction du virus. Et ça, ça le garantit à 100%, c'est-à-dire qu'avec l'allègement du dispositif au départ de Paris, il n'y a pas de risque que des gens passent entre les mailles et que le virus puisse... De toute façon, c'est surtout en définitive le dispositif à l'arrivée qui est essentiel. Et en particulier cette période de 14 jours. Pourquoi 14 jours ? Le choix de la quatorzaine a été lié aux connaissances scientifiques qui sont les nôtres, qui considèrent que 99% des déclarations de maladie se font dans les 14 premiers jours d'une contamination. Et donc, à l'issue de la quatorzaine, on a ce test PCR et qui permet de savoir si une personne a été contaminée ou pas dans les 14 jours qui précèdent, voire avant. Et les derniers tests positifs que la Nouvelle-Calédonie a connus dans le cadre de ce protocole à l'entrée sont essentiellement des personnes qui ont été déterminées positives, mais qui ont fait l'objet d'une contamination ancienne. C'est ce qu'on appelle des traces de contamination. Et donc, heureusement, pas contagieuse. Mais le test permet de savoir si, avec 14 jours, c'est une période suffisante pour avoir une quasi-garantie de détermination d'une positivité d'une personne contaminée à un moment donné ou à un autre. Et la question se pose depuis le début du paiement de cette quatorzaine à l'hôtel, savoir si à un moment ou à un autre, les voyageurs vont devoir mettre la main à la poche pour payer cette quatorzaine. Qu'en est-il actuellement ? Alors le choix
le choix a été fait de ne pas faire payer cette quatorzaine. Le choix, il y a aussi une raison légale, c'est-à-dire que... Alors, le choix, c'est quand même un choix, a été fait de ne pas faire payer cette quatorzaine pendant le mois d'août à venir. On reconsidérera la question à l'issue du mois d'août. Pourquoi ? Ça nous laisse un mois pour constater la manière dont les choses évoluent en période normale, puisque aujourd'hui, on considère qu'à la fin du mois de juillet, il nous reste encore 2 vols à provenance de Paris, le 24 et le 31 juillet prochain, qu'on aura bouclé définitivement tout ce protocole de rapatriement de tous ces Calédoniens qui ont été bloqués à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie du fait de la crise. Et donc, à partir du 1er août, on va revenir à un système normal où les gens vont s'adresser à leurs compagnies aériennes, à leurs agences de voyage pour acheter des billets d'avion. Les compagnies, et surtout Air Calin, qui gère le tronçon Tokyo-Paris et puis les vols locaux, enfin du Pacifique, va être informé de la capacité d'accueil dans nos hôtels de quatorzaine, et avec ces éléments-là, va planifier ses vols et les gens vont acheter leurs billets d'avion normalement. Donc c'est ce dispositif-là qui va nous apporter finalement, la capacité à gérer au mieux l'arrivée des personnes ici en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a aussi la question légale, c'est-à-dire il y a toujours un point d'interrogation quant à savoir si vous pourriez de toute façon le faire payer. Alors, la question s'est posée. Il y a des avis divergents sur cette légalité ou pas de la facturation. Le choix a été fait de ne pas facturer, je le répète. On va attendre le mois qui s'écoule pour vérifier l'ampleur des arrivées ici en Nouvelle-Calédonie. Le premier constat aujourd'hui, d'ores et déjà, c'est qu'il y a beaucoup moins de personnes qui souhaitent venir en Nouvelle-Calédonie, d'où le nombre d'hôtels moindre aujourd'hui utilisés par le gouvernement. Mais malgré tout, si les choses remontent en puissance, parce que bien sûr tout ça a un coût pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on reconsidérera la question. La question de la légalité, c'est l'État qui la pose, surtout. Mais là aussi, encore une fois, il y a des divergences d'interprétation de l'égalité du fait de notre compétence en matière de sécurité sanitaire. Nous considérons, nous, Nouvelle-Calédonie, que nous avons cette capacité de facturation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si le rythme reste celui que nous estimons sur la base des premières demandes d'arrivée en Nouvelle-Calédonie que nous avons encore dans notre fichier en attente, c'est quelque chose qui peut être supporté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie encore pendant un certain temps. Mais si d'aventure les choses remontent en puissance, je vous le redis, la question sera remise sur la table. 7h09, je rappelle l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes avec Thierry Santa, le président du gouvernement. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. Thierry Santa, la quatorzaine à l'hôtel pose aussi la question de l'indemnisation des hôtels. Les professionnels estiment qu'ils ne sont pas assez indemnisés car ils sont payés aux frais réels. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous savez, quand on réquisitionne un hôtel, l'objectif, c'est qu'effectivement, les professionnels ne perdent pas d'argent, mais n'en gagnent pas non plus. La collectivité publique n'est pas là pour faire gagner de l'argent aux structures privées. On est là pour éviter qu'ils en perdent. Donc il y a un calcul très précis qui est fait. On a fait appel, avec l'accord des hôteliers, à un cabinet extérieur comptable pour justement déterminer au mieux les sommes correspondantes. Et nous nous appuyons sur les propositions de ce cabinet comptable après étude des comptes des structures hôtelières pour définir le montant de l'indemnité concernée. Donc c'est ça la logique. Et j'entends beaucoup d'hôteliers qui se plaignent surtout du retard de versement de cette indemnité. Et là-dessus, ils n'ont pas tort. La Nouvelle-Calédonie a des difficultés de trésorerie aujourd'hui. On a un budget supplémentaire qui va être voté bientôt, d'ici la fin du mois d'août, début du mois de septembre, au cours duquel les sommes seront inscrites au budget de la Nouvelle-Calédonie et permettront de faire face à toutes ces dépenses. On se dirige du côté du standard pour accueillir Maryse. Nous avons une question. Bonjour Maryse. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je voudrais savoir si dans le cadre du rapatriement, les gens qui allaient voter au référendum seraient prioritaires ou c'est des non-résidents et tout le monde peut rentrer. Merci Maryse pour votre question. Thierry Santa. Oui, bonjour madame, merci pour votre question. La priorité est bien entendu donnée aux résidents. Alors d'ores et déjà, de toute façon, mais depuis le début de la gestion de la crise, les étrangers, au sens large, sont interdits d'entrer en Nouvelle-Calédonie,
sauf dérogation exceptionnelle pour des raisons particulières professionnelles où des experts internationaux peuvent venir. Mais la priorité est bien sûr donnée aux résidents calédoniens et aux résidents nationaux français qui ont également cette possibilité de venir ici en Nouvelle-Calédonie, avec toutes les contraintes que j'ai exposées tout à l'heure. Il faut que pour le référendum, les personnes anticipent les choses. Nous sommes aujourd'hui au mois de juillet, le référendum est prévu au mois d'octobre. Je le disais tout à l'heure, Air Calin va planifier ses vols en fonction des informations que nous allons lui donner de capacité d'accueil et de capacité d'embarquement les concernant. Et il faut que les gens prennent leur billet d'avion le plus vite possible pour s'assurer d'être présents au moment du référendum. Et ça concerne aussi les procurations parce que le trafic postal est ralenti à cause de la crise de la Covid. Alors là-dessus, on a un peu plus de souplesse. Vous le savez que maintenant, les procurations peuvent être présentées sur la base d'une photocopie ou d'un mail qui a été envoyé. On n'a plus besoin d'attendre absolument qu'ils arrivent dans la mairie concernée, qu'ils soient notés sur la liste des électeurs. Il y a eu une décision au niveau du comité des signataires et des groupes de travail qui ont suivi au commissariat qui permettent, sur la base donc d'un document, de pouvoir bénéficier de la procuration concernée. Nous avons une autre question. Véronique, bonjour. Bonjour, On vous écoute. De prendre ma question. En fait, dans les mesures qui ont été annoncées par rapport au vol à venir, tout à l'heure au journal, il a été dit que pour les départs là, du mois d'août, il y en aurait 3 par semaine. Auprès de qui il faut se renseigner? Parce que pour les étudiants qui partent, on a pu prendre des billets sur Internet, auprès des compagnies aériennes. Auprès de qui on peut se renseigner pour savoir si ces billets sont valides ou si le vol prévu n'aura pas lieu? Merci Véronique. Thierry Santa. Alors, effectivement, 3 vols sont prévus à destination de Paris, mais c'est essentiellement... Alors, les 3 vols sont des vols de transport de fret, principalement. L'un d'entre eux est d'ores et déjà dédié au transport de passagers. L'un d'entre eux, obligatoirement, chaque semaine. Et si nécessaire, Air Calin a la capacité d'affréter en transport de passagers également un autre vol si nécessaire. Donc il faut s'adresser à Air Calin tout simplement, madame, qui va vous dire sa capacité donc de transport et en fonction de son planning, sa planification des vols, pourra répondre à votre question. Quelles sont les relations avec Air Calin actuellement? Parce qu'on sait que la compagnie, bien qu'elle soit réquisitionnée, a annulé des vols unilatéralement, ce qui a pu mettre des gens en difficulté et parfois même des gens qui devaient partir en Evassan. On sait qu'il y a eu des tensions. Est-ce que c'est réglé? Alors, il y a eu un contact avec la compagnie, la direction générale de la compagnie qui est venue présenter son plan de sauvegarde au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la semaine dernière, mercredi de la semaine dernière, et au cours duquel un certain nombre d'échanges ont eu lieu et de points à clarifier ont été posés. Et je pense qu'à l'issue de cette discussion, la coordination sera un peu plus efficiente entre la compagnie et nos services. On va prendre une dernière question car il nous reste très peu de temps. Nous avons Frédéric au téléphone. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour, merci. Merci de m'avoir pris au téléphone. J'ai une petite question à poser à M. Santa concernant le retour au mois de septembre. En supposant que je parte au mois d'août comme je souhaiterais le faire et que je rentre au mois de septembre, est-ce que je serai assujetti donc à cette quarantaine payante ou pas finalement? C'est Merci, la question Thierry Santa qu'on posait tout à l'heure de est-ce qu'à un moment les Calédoniens vont devoir payer? Alors, bonjour monsieur. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait le choix de ne pas facturer cette quatorzaine à l'hôtel pendant tout le mois d'août. Et la question sera à nouveau mise sur la table à la fin du mois d'août pour envisager les mois suivants. Donc, au moment où on se parle, je n'ai pas de réponse précise à vous donner, monsieur. Je le saurai à la fin du mois d'août, quand le gouvernement collégial se sera prononcé sur la question. Thierry Santa, rapidement, le 24 octobre, ce sera une nouvelle décision, mais entre-temps, il va y avoir le référendum et environ 300 personnes, des observateurs, des militaires qui vont devoir arriver. Quelle sera la procédure pour ces personnes-là? Alors tout ça est d'ores et déjà planifié. On estime effectivement à 300 personnes à la fois les délégués de l'État qui vont venir en Nouvelle-Calédonie, les représentants de l'ONU qui vont également être présents à l'occasion de ce référendum, les représentants du Forum des îles du Pacifique, quelques journalistes. Toutes ces personnes sont estimées à peu près à 300 et devraient arriver au mois de septembre pour pouvoir respecter la quatorzaine à l'hôtel, comme tout le monde, avant de pouvoir participer donc le 4 octobre au référendum. Il n'y aura pas de régime dérogatoire pour ces personnes-là? Il n'y aura aucun régime dérogatoire.
Une dernière question qui n'a rien à voir avec la Covid-19. Le rassemblement pourrait être qualifié d'être dans la tourmente. Il y a eu un courrier interne signé par deux des élus du rassemblement qui font part de tensions, qui critiquent certaines stratégies de la direction du parti et qui demandent des élections au sein du parti. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, je constate qu'on parle de 2 élus sur les 70 que le Rassemblement compte dans ses rangs depuis les dernières élections provinciales et municipales. Ils peuvent être les porte-parole de d'autres. S'il y avait d'autres, je pense que d'autres signatures seraient apparues sur ce courrier. Mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Moi, ce que je pense et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est le temps de la campagne référendaire. Je crois qu'on n'a pas de temps à perdre à faire autre chose qu'à concentrer tous nos efforts, toutes nos forces vives pour participer à cette campagne unitaire des loyalistes. Il faut le souligner quand même. C'est grâce à ça que la journée de dimanche dernier du grand pique-nique que nous avons organisé a eu autant de succès. Personne n'aurait pu organiser cette manifestation seul dans son coin. C'est bien l'union des loyalistes qui a réussi à mobiliser autant de monde en faveur de la Calédonie française. Et donc je crois qu'aujourd'hui nous n'avons rien d'autre à faire que concentrer tous nos efforts sur cette campagne référendaire pour défendre au mieux, je crois que c'est ce qu'attendent les Calédoniens loyalistes, pour défendre au mieux notre conviction d'une Calédonie française qui est la meilleure solution pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants ici en Nouvelle-Calédonie, pour vivre en paix, pour vivre en prospérité économique. On a tous cette conviction et je crois qu'on n'a pas d'autre chose à penser que cela. Bien entendu qu'il y aura un congrès du Rassemblement à l'issue de ce référendum pour procéder à l'élection du président du Rassemblement. Mais voilà, je crois que c'est vraiment pas le moment aujourd'hui de faire autre chose que de travailler sur cette campagne référendaire. Thierry Santa, président du gouvernement et président par intérim du Rassemblement, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de l'invitation. C'était l'invité de la matinale. Sur la première. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Avec Nico sur la première.